Elias Recham me dit, avec le retrait de 10 points en championnat, la Juve se retrouve privée de compétition européenne la saison prochaine. Qu'en penses-tu? Mon cher Elias, j'en pense que ça fait quand même beaucoup d'histoires autour de la Juve. Si on revient de longues années en arrière, le dopage, la relégation en série B, et là il y a eu des retraits de points qui ont été remis puis qui ont été de nouveau retirés. La Juve se retrouve privée de compétition européenne. Il y a un moment donné où ce club devrait quand même pouvoir être géré de façon honnête. Et je pense que là, c'est un vrai problème d'honnêteté. Et c'est dommage parce que c'est évidemment une des grandes institutions du football international. Et c'est dommage que ce soit géré par des gens malhonnêtes. Medaf Prod me dit « Salut Pierre, techniquement et collectivement, c'est inquiétant le niveau de l'OL en match de préparation. Laurent Blanc doit-il partir ?» C'est-à-dire que d'un côté, se dire que la DNCG n'autorise pas Lyon à recruter, que Textor et Aulas se bouffent le nez en permanence. Très franchement, pour moi, les problèmes de l'OL, ils se situent au niveau de la direction et absolument pas au niveau du sportif. Donner à Laurent Blanc les joueurs qu'il a envie d'avoir et on aura peut-être un meilleur visage. Et je pense que c'est une situation qui doit perturber bien plus que Laurent Blanc. Je pense que les joueurs aussi doivent se dire, je pense à des joueurs comme Tolisso ou Lacazette qui doivent se dire mais finalement où on est tombé quoi. Après ce ne sont que des matchs de préparation. Je pourrais rappeler que l'année dernière Marseille avait fait des matchs de préparation absolument dégueulasses et que ça les a pas empêchés de faire plutôt une bonne saison. Seb, écrivain foot, salut mon Seb, me dit mon Pierrot, on en fait des tonnes avec le foot féminin. Est-ce qu'on peut avoir l'honnêteté de dire que le niveau est vraiment pas dingue, qu'il y a encore du boulot et un vrai besoin de professionnaliser ce sport? Alors, je dois avouer, viens mon chéri, viens, allez, Edison, allez, viens dire bonjour aux gens. Non? Tant pis. Je dois avouer que j'ai pas regardé un match de la Coupe du Monde à part la France. Parce que je dois être franc, ça me passionne pas et c'est une déception que ça me passionne pas parce que je me souviens qu'à une époque, j'avais beaucoup de plaisir à voir le football féminin. C'est l'époque où Lyon avait vraiment une super équipe avec Louisa Nessib, qui fait d'ailleurs d'excellents commentaires sur France Télé. Voilà, je trouvais qu'il y avait un niveau technique. J'ai vu des matchs contre les équipes allemandes. J'ai un trou. J'ai vu une finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Allemagne qui était de très haut niveau aussi. Là, si je juge sur les deux matchs que j'ai vus, puisque j'en ai vu que deux, sur France-Jamaïque, la France a été catastrophique, et France-Brésil, le Brésil a été catastrophique. Après, il y a l'écart qu'on a pu voir en tennis entre la finale des femmes de Wimbledon qui a été juste dramatique et la finale Alcaraz-Djokovic qui a été historique. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire que le sport masculin est plus intéressant que le sport féminin sans se faire taxer d'odieux sexistes? J'ai donné, peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai que je partage Seb, c'est pas dingue. En plus, c'est vrai que j'ai pas croisé dans une personne qui me parle de foot féminin et d'une Coupe du Monde, en plus avec des matchs à midi. Aujourd'hui, il y avait Japon-Espagne. Voilà, se parler franchement, tout le monde s'en cogne. Bruno Thiel me dit, nouvelle
question en rapport avec le recrutement du Racing Club de Strasbourg. Le championnat en quelques jours a le droit de se poser des questions quant à la maturité de l'effectif. Beaucoup de jeunes pour zéro arrivée de joueurs d'expérience. Merci, prends soin de toi. Alors dans la série, les supporters sont jamais contents. Je trouve que ceux de Strasbourg sont vraiment pas mal. Il y a beaucoup d'argent qui est investi dans ce recrutement à Strasbourg, ne serait-ce que sur Silla et Maga. On le savait, c'est le projet de Chelsea et du Racing de faire une équipe jeune. Voilà, je pense que ils sont capables de dépenser beaucoup d'argent sur des jeunes joueurs à fort potentiel pour s'exprimer soit dans la durée à Strasbourg, soit passer la marche du dessus en étant à Chelsea, sachant que c'est quand même une sacrée marche, et qu'il y a des joueurs qui peuvent très bien, des jeunes joueurs qui peuvent très bien performer à Strasbourg sans avoir le niveau d'intégrer l'effectif de Chelsea. Il faut se souvenir que jusqu'à présent, Strasbourg était obligé de faire une grosse vente pour pouvoir faire du recrutement. Hein. Il a fallu vendre Simakan à Leipzig, Fofana à Monaco, et même là au mercato d'hiver, vendre à Jorque et Thomasson. Donc là, pour l'instant, Diallo n'est pas parti. Même si je ne dis pas qu'il va rester, mais enfin c'est quand même aussi une possibilité, parce qu'il est sénégalais, Patrick Vieira est d'origine sénégalaise, et je pense qu'il parle la même langue. Voilà, quand je dis la même langue, je parle de football, hein, je parle pas de langue sénégalaise, hein. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Voilà, je trouve que, et puis des joueurs d'expérience, il y en a, il y a Sels, il y a Gilbert, il y a Niamsi, il y a Delaine, il y a Persich, il y a Olu, voilà, il y a des joueurs encore, il y a pas que des gamins dans cette équipe, il y a Bellegarde qui pourrait faire sa 5e année au club. Donc voilà, il faut pas généraliser, il y a pas que des gamins dans cette équipe. Et je suis plutôt content de ce qui arrive, et sans trahir de secret entre Marc et moi. Je sais que Marc est content de la façon dont ça fonctionne avec les Américains. Khalil Kenji. Salut Pierrot, dans tes débuts dans le journalisme, as-tu à couvrir des sports dont tu ne connaissais rien? Si oui, comment tu t'es débrouillé? Non, j'ai jamais eu. Il faut savoir que l'équipe est un journal de spécialistes, voire même d'hyper spécialistes. Puis quand t'es à la rubrique football, très généralement sur un club. Donc moi j'ai longtemps suivi la Ligue 2, puis Strasbourg, puis Marseille et Bordeaux, puis le Paris Saint-Germain, puis j'ai terminé avec Arsenal. La seule entorse que j'ai pu faire au football quand même durant mes 20 ans à l'équipe, c'est lorsque les Lakers sont venus faire le McDonald's à Paris, et là j'avais été déféré pendant une semaine à la rubrique basket pour faire des papiers, et en plus j'avais pas le truc le plus chiant à faire, je devais suivre les Lakers partout. Donc, vous voyez, c'était à la galère. Maintenant j'ai la particularité de m'intéresser de près à très peu de sports. Franchement, à part le foot, le tennis et le basket, le reste, ouais, voilà. J'avoue que j'ai une petite recrudescence de crush pour le rugby, et que je déteste pas avoir un match de hand de temps en temps. Mais voilà, les deux sports dans lesquels j'estime avoir la légitimité de m'exprimer, c'est le foot et le tennis. Et je pense d'ailleurs que vous l'avez, chers abonnés, bien senti, puisque vos questions tournent quasiment toutes autour du foot et un petit peu du tennis.